une fois, au pays de Gershkalam, un tout petit royaume isolé dans la Perse lointaine, il était une fois un jeune roi à qui la nature avait donné les qualités les plus douces. Il avait le jugement droit, le cœur sincère et l'esprit sans détour. Il s'appelait Aziz. Son seul défaut, disait-on à la cour, c'était sa passion pour les arts et les artistes. Il les aimait tellement qu'il leur consacrait la moitié du budget du royaume, au grand désespoir de son ministre des Finances. Auriez-vous quelques instants à m'accorder? Plus tard, mon ami, plus tard. Je reçois tout à l'heure des acrobates dont on m'a dit le plus grand bien. Je ne veux pas les faire attendre. Justement. Justement quoi? C'est vrai qu'ils sont dans le plus bel appartement? Oui, Celui du roi d'Égypte, c'est exact. avec plus de 20 domestiques. Ça me paraît un minimum. Mais tout cela coûte cher! Allons bon. Que représentent 20 domestiques au regard des canons achetés par mon père? Aïe. Pas beaucoup, en effet. Nos finances sont-elles plus mauvaises? Pas véritablement. Nos sujets moins heureux? Certainement pas. Alors? Nos finances ne sont pas mauvaises et nos sujets sont plus heureux. Où est le problème? Ah! Les voilà qui arrivent. Laisse-moi.
Bravo, bravo mes amis. Vous êtes mes invités aussi longtemps qu'il vous plaira de demeurer dans mon royaume. Je vous retrouve pour le dîner. Rassurez-moi, Seigneur, j'ai mal entendu. Aussi longtemps qu'il leur plaira? Et c'est ce que j'ai dit. Mais ne partons jamais. Et je serai le plus heureux des hommes. Il faut vous dire que depuis son accession au trône, le roi Aziz avait renvoyé les généraux, supprimé l'armée et transformé le budget de la guerre en libéralité pour les artistes. Évidemment, au grand désespoir de tous ses ministres qui lui prédisaient pour bientôt la fin de son royaume. Or, contre toute attente, les rois des pays voisins étaient tombés sous le charme de ce jeune Aziz amoureux des arts, et aucun d'entre eux jamais ne songea à lui déclarer la guerre. Cela ne voulait pas dire qu'il n'eut aucun souci, non. Gouverner un royaume, même en paix, n'est pas chose facile. Mais lorsque les questions étaient trop complexes ou les problèmes trop délicats, le jeune roi sollicitait le secours d'un artiste. La vie se déroulait ainsi, sans le moindre nuage, lorsque, dans la douceur d'une nuit de septembre, un mage bien singulier arriva au palais. Il ne voulut dire ni son nom, ni son prénom,
ni le pays d'où il venait. Mais il affirmait qu'il devait absolument parler au jeune roi, que c'était une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que j'entends? Tu ne veux faire connaître ni ton nom, ni ton pays. Mon nom et mon pays n'ont rien à vous apprendre. Il n'y a que mon message. Tu sais que je refuse de recevoir quiconque me tait son nom. Je le sais, monseigneur. Alors? Eh bien, sachez que... Ton nom! Qu'importe le terreau qu'on te désire la fleur. Passons pour cette fois. Qu'as-tu de si pressant à me dire pour me faire réveiller au milieu de la nuit? Quand j'avais 10 ans... Abrège! Mon père m'a envoyé dans une école de Babylone pour étudier les étoiles. Et depuis cet âge-là, je n'ai jamais cessé de scruter le firmament. Or, depuis quelques nuits, j'ai vu un phénomène étrange. À 3 reprises, Jupiter a tourné autour de Régulus. Et elles se dirigent maintenant toutes les deux vers Saturne. Sache que je n'entends rien à l'astronomie. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'elles vont se rencontrer et ne former qu'une seule étoile. Une étoile plus brillante que n'importe quelle autre. Une étoile que des générations de mages ont attendue. Ah bon? L'étoile qu'annonçait Balaam, le prophète de Judée. Un astre surgira de Jacob, un sceptre s'élèvera du pays d'Israël. Pardonne-moi, mais je ne vois pas le rapport entre Saturne et le sceptre d'Israël. Je vais vous expliquer. Régulus, c'est l'étoile des naissances. Jupiter, la planète des rois. Et Saturne, le bouclier d'Israël. Tout cela veut donc dire qu'un très grand roi va naître en terre de Palestine. Un roi qui créera un pont entre le ciel et la terre. Un roi qu'on appellera roi des rois ou Messie, et après lequel rien ne sera plus comme avant. Un pont entre le ciel et la terre? Exactement. Un roi après lequel rien ne sera plus comme avant. C'est ça. Je vais réfléchir. Reviens me voir demain. Maintenant, je vais dormir. Mes amis, l'homme que voici m'a appris une nouvelle tout à fait étonnante. La naissance du roi des rois en terre de Palestine. Le roi des rois, le Messie, celui qui va créer un pont entre le ciel et la terre. J'ai décidé d'aller lui présenter mes hommages. Et ceux de mon pays. Mais j'ai décidé de partir seul. Enfin, pas tout à fait, puisque grâce à mon cher Akopian, le grand magicien du palais, je pourrais retrouver mes chers artistes aussi souvent que je le voudrais. Qu'on prépare pour ce soir le meilleur de mes chameaux et 3 sacs de pièces d'or. J'ai dit. Chevauchant les dunes, blottis par la lune, chevauchant les dunes, le jeune roi galant. Ta ta ta. Ta 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 ta
Le jeune roi voyageait ainsi depuis 2 ou 3 lunes lorsqu'il s'arrêta pour se reposer. Il fut bientôt rattrapé par une caravane de voyageurs, des voyageurs d'un rang très élevé, à voir le nombre de chevaux, de chameaux, d'éléphants qui les accompagnaient, et surtout la nuée de serviteurs qui s'affairaient autour des maîtres pour qu'ils ne manquent jamais de rien. Messieurs, Altesse, Excellence, pardonnez-moi si je manque aux usages, je ne vous connais pas, mais puis-je vous demander d'où vous venez? Mes maîtres sont très surpris de votre effronterie. Il n'y a que les gens de haut rang qui leur parlent ainsi. Mais je suis de haut rang, je suis roi moi aussi. Le roi d'un potager, d'une mare ou d'un verger? Je suis roi d'un pays minuscule, c'est vrai, mais dans lequel tout le monde est heureux. Cela ne le rend-il pas grand? Puis-je vous demander votre nom? Je m'appelle Aziz. Et vous voyagez sans escorte, Oui. sans carte. Je l'avais préparé, mais je l'ai oublié. Mes maîtres ont pris des cartes, des compas, des traités et plusieurs astronomes pour les accompagner. Puis-je vous demander dans quelle direction vous marchez? Nous suivons une étoile Moi aussi. qui doit nous conduire à Jérusalem. Moi aussi. Pour aller saluer le roi des rois. Moi aussi. Oh, quel bonheur de vous avoir trouvé. Pensez-vous que je puisse voyager avec vous? Au secours! Au secours! J'arrête! Allez! À moi! Prends ça! Venez, allons à son secours. Ah non! C'est trop dangereux. Et puis Excusez-moi. Le roi s'engagea seul dans les fourrés. Il en sortit le pauvre voyageur. Il lava ses blessures et lui fit un pansement de fortune. Si, je t'assure. J'en ai pas l'air, mais je suis roi. C'est toi qui lèves les impôts? Dans mon pays, il n'y a pas d'impôt. C'est toi qui fais la guerre alors? Il n'y a pas d'armée non plus. Comment ça, pas d'armée? Bien, j'ai remplacé tous les soldats par des artistes. Chanteurs, musiciens, danseurs, acrobates. Le pays s'en porte bien mieux, et moi, je suis le plus heureux des rois. Pourquoi l'as-tu quitté alors? Pour suivre une étoile. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui t'arrive? Les mages ont disparu! Bon débarras. Mais ce sont eux qui ont les cartes, les lunettes et les astronomes! Si j'ai un doute sur mon étoile, je n'aurai personne pour m'aider. Regarde le ciel. Facile à dire. Regarde-le toi-même et dis-moi, quelle étoile est la plus brillante? C'est celle-ci. Tu ne crois pas que c'est celle-là? Ah si. Peut-être. Bah, tu vois que c'est difficile. Les mages m'auraient aidé. Mais ils ne sont plus là. Tu ne t'ennuies jamais de tes artistes? Si, un peu. Mais j'ai dans mon palais un magicien merveilleux. Il m'a donné cette baguette. Il suffit de frapper 3 fois sur le sol pour qu'immédiatement un artiste apparaisse. Ah bon? Je peux essayer?
Regarde, elle nous montre quelque chose. Elle nous montre ton étoile, pardi. L'étoile indiquait le nord. Le jeune roi traversa les plaines, les forêts, les montagnes. Il avança aussi vite qu'il le put jusqu'au jour où son chameau mourut. Aziz était désespéré. Tout était contre lui. Heureusement, après avoir marché pendant de longues heures, le jeune roi trouva une gare un peu perdue et le premier train qui passa, il le prit. C'était un train rempli de soldats russes qui partaient faire la guerre, une guerre terrible à les entendre. Je pouvais même pas me faire un chemin tellement il y avait de cadavres. À Novgorod aussi, la ville pue, les chiens rôdent et les peuples ne savent même plus où donner de la tête. Dans mon village, il y a plus de gamins qui crèvent de faim que de corbeaux dans le vent. Et je te parle pas des femmes violées, ni des soldats blessés. Le monde est devenu fou, je vous dis. L'empereur a perdu la tête. Non, monsieur. L'empereur n'a pas perdu la tête. Il sait parfaitement ce qu'il fait. S'il estime qu'il y a danger pour la Russie, c'est qu'il y a danger pour la Russie. L'empereur veut une paix durable. Et nous devons nous battre. Et mourir s'il le faut. Et surtout, raisonner le moins possible. Je suis complètement de votre avis, monsieur. Nous autres, Russes, nous ne connaissons qu'un seul devoir. Vaincre ou mourir. Voilà qui est bien parlé. Vous êtes un vrai soldat, jeune homme. Et toi, tu ne dis rien? D'où viens-tu? Moi? T'es pas un soldat, toi? Non. Marchand, Non plus. Qu'est-ce que tu fais alors? J'essaie de suivre une étoile. De suivre quoi? Une étoile. oh! Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah, j'en étais sûr. La ligne est coupée. Quoi? La ligne est coupée. Il y a un arbre en travers de la voie. Le train s'était arrêté dans une vaste forêt recouverte de neige. À quelque distance de la voie ferrée, on devinait un petit village endormi pour la nuit. Les soldats descendirent du train et se mirent à chanter pour passer le temps.
mort à la guerre. Mon mari est mort à la guerre. Et mon fils de 10 ans a été fusillé par vos soldats. Ils étaient convaincus qu'ils les avaient trahis. Vous avez tué mon fils et brûlé ma maison. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'ensevelir et à mourir. Ne dis pas ça. Aussi longtemps qu'un peu de sang coule dans tes veines, il ne faut pas désespérer. Tu ne connais pas la misère, toi. Le pain est aujourd'hui 20 fois plus cher qu'hier. Et si tu n'as pas 1000 roubles dans ta poche, inutile d'aller au marché. Écoute, j'ai avec moi des pièces en or que je voulais offrir au roi des rois qui doit naître bientôt. Je vais t'en donner quelques-unes. Tu pourras manger tout l'hiver. Prends aussi mon manteau. Tu en auras plus besoin que moi. T'es bien généreux, étranger, mais ta bonté ne sert à rien. Pourquoi? Des veuves comme celle-ci, il y en a des milliers dans la Grande Russie et tu ne pourras pas les sauver toutes. Et pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Un jour, dans mon pays, je marchais au bord de la mer. C'était tôt le matin. Et j'ai vu au loin un étrange personnage qui lançait des objets à l'eau. Tout en marchant vers lui, j'ai vu le long de la plage une multitude d'étoiles de mer que la marée avait rejetées sur le sable. Le soleil allait bientôt se lever et les faire mourir. Tout en marchant vers lui, j'aperçus qu'il en ramassait autant qu'il pouvait et les rejetait à l'eau. Je n'ai pas pu me retenir, je lui ai dit « C'est bien courageux ce que vous faites, mais il y a des millions d'étoiles sur cette plage. Vous ne pourrez jamais les sauver toutes. » « Vous avez raison, m'a-t-il dit. Mais pour celle-ci, ça change tout. Et depuis ce jour, j'ai appris que le plus important, c'est de faire sa part. C'est tout. Regardez! Vous avez vu cette étoile qui brille à l'horizon? Mais c'est mon étoile! Enfin, je veux dire, c'est l'étoile que je cherche. Je me suis trompé. Ce n'est pas vers le nord que je dois me diriger, c'est vers le sud. Tout le monde s'activa pour que le jeune roi puisse reprendre le chemin de son étoile. Le moyen le plus rapide, et aussi le plus sûr, disaient les soldats, c'est de prendre un bateau, de descendre le fleuve et d'aller jusqu'à la mer. Peut-être bien, mais quel fleuve? Quelle mer? Quel bateau? Le jeune roi n'eut pas le temps de se poser toutes ces questions. Sans rien comprendre à ce qui se passait, il se retrouva passager d'un superbe 3-mâts. Pendant plusieurs semaines, le voilier navigua paisiblement. Quand il parvint en haute mer, une brise généreuse gonfla ses voiles, ce qui lui permit d'avancer rapidement. Chaque nuit, Aziz dormait sur le pont du navire pour mieux regarder son étoile. Et quand il s'impatientait, il frappait le pont du navire de sa baguette magique.
Cela dura ainsi jusqu'au jour où une terrible tempête s'abattit sur le navire. Tout le monde sur le pont! Droite à une tempête! Amenez le grand cric sur le gaillard d'avant! Le grand truc sur le gaillard d'avant! Le grand cric sur le gaillard d'avant! Avalez la bombe! Avalez la bombe! Avalez la bombe! Le mât d'Artimon! Le mât d'Artimon! Le mât d'Artimon! Le gouvernail est brisé! Bloquez le perroquet arrière! Bloquez le perroquet arrière! Bloquez le perroquet arrière! Pendant 2 jours et 2 nuits, la tempête fit rage. Et lorsque le vent se tut enfin et que la mer finit par se calmer, le voilier n'avait plus de gouvernail. Il ne restait qu'une seule issue, se laisser dériver au gré des vents et des courants. Et c'est ainsi que des semaines plus tard, il entra dans le port de New York. Je peux vous demander une bière? Ici, on ne sert pas les étrangers. Même quand ils payent? Ah, mais quand ils payent, c'est plus des étrangers. Merci. Tu viens de loin? De très loin, oui. Je suis roi de Gershkalam, De Gershkalam? un tout petit pays de la Perse lointaine. Vous connaissez? Jamais entendu parler. Voilà. Merci. Tu cherches de l'or, toi aussi? De l'or? Non, de l'or j'en ai assez. Moi je cherche une étoile. Eh bien, ne cherche plus. Je crois que tu l'as trouvé. Comment tu t'appelles, beau gosse? Je m'appelle Aziz. Et tu viens d'arriver? Exactement. Pourquoi que t'es entré dans ce bar? T'es un ami de Paco? Non, pourquoi? C'est dommage. Parce qu'il y a 2 choses qu'il ne supporte pas, Paco. Les haricots et les étrangers. Et encore, les haricots avec du lard, ça peut passer. Ah, quand on parle du loup... Qui c'est le basané? C'est Aziz. Il vient de Perse. Il a fait un très long voyage. C'est ça. Et maintenant, elle te raconte des sornettes et toi, tu le crois. Allez, fais-moi une danse, tu veux. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Et quand j'ai travaillé, il n'y a rien qui me fait autant de bien qu'une danse de ma petite Rosie. Mais Paco, tu sais Je bien ne que... sais rien du tout. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, c'est parce que tu danses pas. Et comme j'ai pas envie de faire faillite, tu vas me faire le plaisir de danser et en vitesse. Musique! Arrête ton cinéma! Allez, debout! Lâchez cette femme. Tu m'as dit quelque chose, le basané? Je vous ai dit de lâcher cette femme. J'ai une proposition à vous faire. Vous la laissez tranquille et je vous fournis des artistes pour animer votre saloon. T'as pas vraiment l'air d'un maquereau, toi, hein? Mais je suis ouvert à tout. Tu as quel genre d'artiste? Des filles plutôt bien roulées, Parce que tu sais, il n'y a pas que la danse pour attirer le chaland. Vous jugerez vous-même. Vous permettez que je vous les montre? C'est quand tu veux, le basané.
hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight and play the pop with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight and play the pop with my baby tonight. But I ain't up with my baby tonight 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to stop for my baby tonight and blow my top for my baby tonight. I'd like to stop for my baby tonight and blow my top for my baby tonight. But I'd be a flop with my baby tonight 'cause it's too darn hot. According to the King's report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adam, for his madam, is not because it's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to fool for my baby tonight. Break every rule with my baby tonight. I'd like to fool with my baby tonight, break every rule with my baby tonight. But Pete, or you'll be my baby tonight 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to call on my baby tonight and give my all to my baby tonight. I'd like to call on my baby tonight and give my all with my baby tonight. But I can't play balls with my baby tonight 'cause it's too darn hot. According to the King's report, every average man you know much prefers to play his favorite sport when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Adam, for his madam, is not because it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'accord, le basané. Si tu me les prêtes à moi, je te laisse Rosie pour toi. Le jeune roi était soulagé. Bien sûr, ça retarderait encore sa marche vers le roi des rois, mais au moins cette pauvre fille ne serait plus obligée de danser avec sa cheville meurtrie. Tout réjoui de ce dénouement, il confia ses bagages à Rosie et décida de retourner au port pour trouver un bateau qui l'emmènerait enfin dans la bonne direction. Mais lorsqu'il arriva, il fut épouvanté par ce qu'il découvrit. À l'endroit même où il avait débarqué, se tenait maintenant
un marché d'esclaves. Silence, messieurs, silence! Je demande votre attention. Ainsi que mon affiche l'annonce, j'ai une belle cargaison d'esclaves récemment importés. Des jeunes mâles bien constitués et des jeunes filles bien bâties en âge d'accouplement ou de travaux des champs. La vente se fera exclusivement en argent comptant. Bien évidemment, j'accepte les lettres de change des messieurs que je connais bien. Bernie, si tu veux présenter la première demoiselle. Voici une magnifique perle noire qui a fait tout le voyage sur le pont du navire. Regardez-la, messieurs. Regardez-la! Vous ne trouverez pas la moindre marque. Vous pourrez l'utiliser pour laver, tisser, coudre, labourer, tout ce que vous voulez. Qui me donne 100 livres pour cette magnifique perle noire. Personne? Oh, je commence donc plus bas. Qui me donne 50 livres. J'ai 50 livres ici, c'est parfait. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 55 livres, c'est parfait. Qui dit mieux que 5? 60 livres, 65 livres. Bravo, monsieur. Nous sommes à 65 livres. Est-ce que j'ai entendu 70? Oui, 70 livres. 75 livres. Qui dit mieux que 75 livres? 80 livres, c'est parfait. Nous sommes à 80 livres. Qui dit mieux que 80 livres? 80 livres. Alors, monsieur, 80 livres? Eh bien alors, 80 livres une fois. 80 livres deux fois. 80 livres trois fois, adjugé. Monsieur? Robert, de Virginie. On continue. Aïe! Doucement, Bernie. Doucement, n'abîme pas la marchandise. Voici un superbe mâle. Mis à prix 130 livres. Alors, qui commence? 135 pour Monsieur Larrington. Nous sommes à 135, qui dit mieux 140 pour Monsieur Reagan. 140, qui dit mieux 145. Non, 150. Nous sommes à 150 livres ici, qui dit mieux que 150. 160. 155. Non, 155, pardon. Nous sommes à 155. Est-ce que j'ai entendu 160? Monsieur Robert. Un beau mâle pour la jeune fille que vous venez d'acheter. 155, j'attends 160. Bon. 155 une fois. 155 deux fois. Attendez. 160. Non, monsieur, je n'ai pas d'argent sur moi, mais acceptez-vous de libérer cet homme si je prends sa place? Si vous voulez prendre la place d'un esclave. J'ai déjà entendu des propos insensés, mais je dois dire vous faites très fort. Vous voulez prendre la place d'un esclave? Oui, si vous le libérez. Vous ne m'avez pas l'air très costaud. Mais si mon acheteur y consent, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Qu'en pensez-vous, monsieur? Monsieur accepte. Allez, viens par ici, mon gaillard. Et toi, file avant que je ne t'attrape. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le jeune roi Aziz se retrouva enfermé dans la cage des esclaves. Il ne se rendait pas compte que noir, sans papier, sans argent et sans la moindre preuve pour attester de son statut, il n'aurait aucune chance de retrouver la liberté. Jamais il ne présenterait ses hommages au roi des rois. Aziz fut envoyé dans les champs de coton de son nouveau maître, et là, il découvrit la terrible réalité des esclaves noirs. Jump down, turn around, pick your bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Oh, me and my mother pick a bale of cotton. Oh, me and my mother pick a bale of cotton. Oh, me and my sister pick a bale of cotton. Oh, me and my sister pick a bale of cotton. Oh, me and my father pick a bale of cotton. Oh, me and my father pick a bale of cotton.
Chaque soir, on pesait le coton récolté. Et il suffisait qu'il y en ait un peu moins que la veille pour qu'immédiatement le cueilleur soit battu. Aziz oubliait d'enlever son chapeau pour saluer son maître, le fouet. Paraissait-il un jour de mauvaise humeur, le fouet. Osait-il demander un désinfectant pour soigner une plaie, le fouet. Aziz apprit à tout supporter sans rien dire. Au bout de quelques années de ce régime, il en vint même à souhaiter la mort. Sometimes I feel almost to the ground. Sometimes I feel almost to the ground. Sometimes I feel almost to the ground. I'm far away from my home. I can't find a place to roam. Sometimes I feel like I'm heavenly bound. Sometimes I feel like I'm heavenly bound. Sometimes I feel like I'm heavenly bound. I'm far away from my home. I can't find a place to Aziz était esclave depuis plus de 15 ans déjà, lorsqu'un soir, Caroline, la fille des maîtres de la plantation, vint le trouver. Allez, sors de là. Mais Sors de là, je te dis. T'es sourd ou quoi? vous savez, maîtresse, que je n'ai pas le droit de sortir après le coucher du soleil. Depuis quand est-ce que tu discutes mes ordres? T'as vu que j'appelle mon père? Dehors! Tu as peur? Oui, maîtresse. Tu as tort. J'ai juste envie de te parler, c'est tout. Et que va dire ton père? Mon père et ma belle-mère sont chez le docteur. Je suis tranquille pour un moment. Et ta nounou? Elle s'occupe de mon frère. Bon, au lieu de poser des questions, écoute-moi. Demain, c'est mon anniversaire et mon père m'a dit ce matin. Demain, tu as 8 ans. C'est un grand jour pour toi. Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. Tout ce que je veux, j'ai dit. Tout ce que tu veux, à condition que ce ne soit pas la lune. J'ai bien réfléchi et j'ai dit,
Eh bien, demain, je vais aller en ville sur le dos d'un esclave. Et je veux choisir moi-même l'esclave qui me servira de cheval. Il a ri et il a dit oui. Tu lui as dit ça? Exactement. Mon père m'adore et il sait que ma belle-mère ne m'aime pas. Faut bien qu'il se rachète. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que l'esclave que j'ai choisi, c'est toi. Bah, merci beaucoup. Je dois me réjouir de me faire ainsi ridiculiser. Fais pas l'idiot. Je connais ton histoire. Je sais pourquoi tu es là. Et il y a longtemps que je cherche le moyen de t'aider à t'enfuir. Maintenant, écoute-moi. Demain, nous irons en ville avec ma belle-mère. Je lui demanderai de nous arrêter dans un magasin où les nègres n'ont pas le droit d'entrer. Pendant que nous choisirons des habits, je prendrai mon temps. Rassure-toi, tu n'auras plus qu'à filer. Sans argent, je n'irai pas très loin. J'y ai pensé. J'ai pris toute ma tirelire. Tiens, c'est pour toi. Caroline, je ne sais pas comment te dire merci. Alors ne dis rien. Mais quand tu retrouveras ton étoile, dis-toi que moi aussi je regarderai le ciel. Et pense à moi très fort. Le lendemain, tout se passa comme prévu. Et après un voyage qui lui parut interminable, Aziz retrouva New York et le bar de Rosie. Quand il entra, elle, on dira, discutait avec un conducteur de diligence en partance pour le Mexique. Ah, l'occasion était trop belle. Aziz reprit ses bagages et l'après-midi même, il faisait route vers le Mexique. Après 10 jours d'un voyage épuisant, ils s'arrêtèrent à Toluca de Lerdo, dans la banlieue de Mexico. Ils y arrivèrent un dimanche, jour de mariage. La fête battait son plein, on chantait, on mangeait, les musiciens étaient infatigables. Un poquito cantas, un poquito bailas, un poquito cantas, un poquito vino, un poquito machos, un poquito chicas, un poquito machos, un poquito chicas, un poquito vino. Mambo, bamba, yo quiero mambo, 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 bamba. Mambo, bamba. Mambo, 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 bamba, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bamba. Qu'est-ce que j'apprends, Eduardo? Il n'y a plus de vin. Ah bon? Première nouvelle. Ne fais pas l'imbécile. Tu sais très bien ce qui se passe. Et tu vas me faire le plaisir de demander à ces ivrognes de nous laisser 5 minutes. Non, je suis désolé les gars. Compris? Alors, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? Il n'est même pas 9 heures et on a déjà plus de vin. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, bien... Boire de l'eau? Eduardo! Oh, je plaisante. On pourrait boire du coca? Mais ça suffit! Tu vas me faire le plaisir de te bouger le cul et de trouver une solution. Tu fanfaronnes pendant des mois en disant à qui veut l'entendre que ce sera le mariage du siècle. Et tu trouves rien de plus malin à faire que d'économiser sur le vin. Ah, mais j'avais prévu assez... J'ai pas fini! On va en entendre parler de ce mariage. Le premier mariage du village presque entièrement à l'eau. Le premier mariage où les places seront vides avant même que chacun n'ait pu s'approcher du buffet.
Le mariage où les plus chanceux goûteront le gâteau de fête et où les autres n'en verront que la photo. Combien de fois je t'ai proposé de t'aider, hein? Combien de fois? Tu as toujours refusé pour me faire une surprise. Tu parles! C'était uniquement pour dépenser le moins possible. Mais on n'emmène rien dans sa tombe, Eduardo. On n'emmène rien. Rien du tout. Mais est-ce que tu vas me laisser te parler une minute? Oh, mais je ne demande que ça, Eduardo. Je ne demande que ça. Dis quelque chose. Défends-toi. Sois un homme, pas un mollusque. Je n'ai pas limité nos dépenses par avarice. J'ai dépensé tout ce qu'on avait. Je ne voulais pas t'en parler avant ce mariage, c'est tout. Mais j'ai tout perdu. Les mines, les bateaux, les terrains, tout. J'ai fait faillite. Je ne te crois pas. Ok. Alors lis ceci. Quelle horreur. Tu vois? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais je ne voulais pas gâcher la fête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Leur dire la vérité. Ah non! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Pardonnez-moi, j'ai entendu votre conversation. Il ne faut pas briser la fête. J'ai avec moi quelques pièces d'or pour le roi des rois, à qui je vais rendre hommage à Jérusalem. Ces pièces d'or sont pour lui, mais je lui expliquerai, il comprendra. Des pièces d'or? Oui. Pour le roi des rois? C'est ça. Qui est né à Jérusalem? Exactement. Tu ne crois pas que tu as un peu trop bu, l'ami? Ah non, j'ai pratiquement rien bu. Je suis sérieux. Tenez, je vous les donne. Non, excusez-moi, mais je ne vous connais pas. Je ne peux pas accepter. J'ai le sens de l'honneur, moi, monsieur. Eh bien, laissez l'honneur de côté pour une fois. Pensez à votre fille et envoyez quelqu'un à l'auberge. Allez, dépêchez-vous, personne ne verra rien. Mais... La fête se poursuivit jusqu'au petit matin. Et jusqu'au petit matin, il y eut pour les convives tout le vin souhaité. Un vin exceptionnel, qui ne manqua pas d'intriguer les invités. En effet, à Toluca del Lerdo, comme partout ailleurs au Mexique, on avait l'habitude de boire le bon vin d'abord, et puis l'autre quand on était un peu gris. Le lendemain, les jeunes mariés partaient en voyage de noces. Un voyage de noces original, puisqu'ils allaient jusqu'en Égypte en ballon. Ils étaient sur le point de larguer les amarres lorsque Antonio dit tout à coup « Aziz, viens donc avec nous. De l'Égypte en Palestine, tu n'auras plus un grand chemin à faire. » Aziz accepta de bon cœur et il s'embarqua immédiatement. Et les voilà qui s'élèvent tous les trois dans le ciel, un ciel d'azur aussi bleu et aussi pur qu'au temps de la Genèse. Le vent soufflait du bon côté. Le ballon traversa tout le pays et se retrouva sur la mer. Du bleu, partout du bleu. Partir dans le ciel d'azur, aller sans mesure, danser sur la mer bleutée, couleur de liberté. Jour après jour, vivons notre amour dans le bleu de l'infini, dans le bleu de l'infini. L'amour est une aventure sans loi, sans mesure. L'amour n'a pas de compas pour guider nos pas. Dans les courants et dans les grands vents, laissons la vie nous guider. Laissons la vie nous guider.
semblable à des jeux d'enfants posés dans les champs. Si nous vivions, si nous nous aimions, comme si tout n'était qu'un jeu, comme si tout n'était qu'un jeu. Sans mesure, dansant sur la mer bleutée, couleur de liberté. Jour après jour, vivons notre amour dans le bleu de l'infini, dans le bleu de l'infini. Regardez! Quoi? Cette ombre, on dirait un... Non! Ah! Mais qu'est-ce qui te prend, tu es fou? Un aigle! Un aigle vient de se poser sur le ballon! Ça veut simplement dire que la Terre n'est plus très loin. Mais oui, regarde, nous survolons déjà la jungle africaine. Tu as déjà vu les serres d'un aigle? Non? Eh ben fais-moi confiance. Il lui suffit d'une petite minute d'inattention et il te pète le ballon d'un seul coup. Ah bon? Allez, va-t'en, sale bête. Allez, va. Attends, tu n'y arriveras jamais tout seul. Crions tous ensemble. Va-t'en! Va-t'en! Mais il est sur ton aigle. Oui, où t'es-tu? Ou les deux à la fois. Non! Je suis désolé de vous contredire, très cher, mais vos yeux ont dû vous tromper. Personne n'est tombé dans cette jungle. Mais je vous assure que si! J'ai vu une nacelle tomber derrière ces arbres. Je ne suis pas idiote tout de même. Oh, je n'ai jamais dit cela. Mais si une nacelle était tombée, comme vous dites, vous pensez bien que tous ses occupants seraient morts dans leur chute, ou qu'ils auraient été dévorés par les fauves. Peut-être. Mais aussi longtemps que j'aurai le plus petit espoir, je continuerai à chercher. Mais c'est de la folie! Nous nous éloignons de plus en plus du village. Et nous ne sommes que deux, hein? Vous savez bien que c'est dans cette région que nous les avons chassés. Qui? Eh bien, comment dire, les... Vous avez peur, Henri. Rentrez au village, je ne vous en voudrais pas. Je n'ai pas peur du tout. Je me fais du souci pour vous. Vous avez entendu? Mais laissez ce fusil tranquille, vous seriez capable de commettre une folie. Mon Dieu! Vous avez votre bouteille de whisky? Bien sûr, mais... S'il vous plaît. Oh, ma tête! Ah, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Il vous est arrivé que vous avez fait une chute extraordinaire et que sans cette végétation particulièrement luxuriante, à l'heure qu'il est, vous seriez mort. D'où venez-vous? C'est une longue histoire. Bon. Puisque c'est une longue histoire, vous nous la raconterez tout à l'heure, hein. Croyez-en mon expérience, nous devons quitter ces lieux au plus vite. Pas à cause des animaux sauvages, mais des lépreux.
Notre village en était infesté. Nous les avons chassés dans la forêt. Beaucoup sont morts, bien sûr, mais ceux qui ont survécu nous en veulent. Énormément. Et si vous avez la mauvaise fortune de les rencontrer, ils vous mettront en pièces plus sûrement qu'une lionne défendant ses petits. Ah! Mais c'est affreux ce que vous dites. Ils étaient malades et vous les avez chassés dans la forêt? Ce n'est pas tout à fait aussi simple. Ah, c'est pourtant bien ce que nous avons fait, colonel. Ayons au moins la décence de le dire. C'était eux ou nous, hein. Vous auriez préféré mourir. Vous n'avez rien fait pour les sauver? Mais comment voulez-vous les sauver? Il n'y a pas de remède contre la lèpre. Il n'y a peut-être pas de remède connu, mais qu'est-ce qui vous empêche d'essayer quelque chose? Restez quelques mois dans la jungle et vous verrez, hein. Vous penserez exactement comme nous. La jungle est un monde qui ne connaît pas la pitié. Ou vous tuez, ou vous êtes tué. Moi, je veux au moins essayer quelque chose. Au moment de partir, mon apothicaire m'a donné un onguent, en me disant c'est bon pour tout. C'est le moment ou jamais de vérifier si ce brave homme est compétent. Et que voulez-vous faire? Allez les voir. Mais vous êtes fatigué de vivre. Pas le moins du monde. Le jeune roi disparut dans la jungle profonde. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il ne donna aucun signe de vie. Le colonel ne cessait de répéter qu'il l'avait prévenu, qu'il connaissait le pays, lui, et que les lépreux l'avaient certainement tué. Mama yeah, 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 woza yeah, woza yeah, woza mama yeah, woza mama yeah, woza yeah, woza mama yeah, woza mama yeah. À la fin de la 3e nuit, le colonel Henri et Madame de la Figuière furent réveillés par une musique étrangement belle, comme si les chants funèbres des lépreux avaient fait place à cette mélopée. Dans le milieu de la matinée, Aziz revint au village avec quelques lépreux. Ils n'étaient pas guéris, non, mais leur douleur semblait apaisée et les plaies commençaient déjà à se refermer. Vous êtes un magicien, vraiment. Ah, pas du tout, je n'ai fait qu'essayer quelque chose. J'aurais aussi pu ne pas réussir. Vous devriez rester au village et ouvrir un dispensaire. Peut-être, mais il y a des années que je voyage pour rencontrer le roi des rois. Je suis obligé de vous quitter. Mama yeah, busaleli swebo, busaleli swebo, busaleli swebo, busalom naba, busalo tangobo, busalo tangobo, busalo tangobo, busalom naba, busaleli swebo, busaleli swebo, busaleli swebo, busalom naba, busalo tangobo. Poussalo tangobo, poussalo tangobo, poussalom là-bas. Quelques jours plus tard, une caravane traversa le village. Une caravane qui reliait régulièrement Ouagadougou au Caire. Oh, l'occasion était inespérée. Le jeune roi n'hésita pas longtemps et le voilà parti, à dos de dromadaire, sur le sentier des dunes. Après des semaines et des semaines de route,
la caravane du jeune roi passa au nord du golfe de Suez et pénétra dans le désert du Sinaï. Le soir venu, elle fit étape dans le plus grand caravansérail de la région. Des marchands de toute provenance y passaient la nuit. De Mossoul, de Bagdad, Bassora, Damas, Istanbul. Ça, c'est mon jour de chance. Voilà des années que je veux aller à Jérusalem et je te trouve. Mais qu'est-ce que tu veux faire à Jérusalem? Je veux aller saluer le fils de votre roi, celui qu'on appelle roi des rois. Le fils d'Hérode Antipas? Impossible. Aucun de ses fils ne lui a succédé. Il a été exilé par les Romains. Mais le roi qu'annonçait Balaam, le prophète de Judée. Bon, je ne connais pas de Balaam. Et comment il s'appellerait, ton roi des rois? Certains l'appellent le Messie. Non! Le Messie. Ah, tu vois, tu le connais. Ah, il y a effectivement eu un homme que certains appelaient le Messie et qui annonçait le royaume de Dieu. Non, à ce qu'il disait. Hein. Mais il n'était pas roi, pas fils d'Hérode non plus. Pourquoi tu dis était? Bien parce qu'il est mort. Il est mort? Ça fait 3 ans déjà, peut-être 4. Je n'ai pas suivi tout ce qui s'est passé, mais les chefs des prêtres et des Romains se sont mis d'accord pour l'accuser. Finalement, ils l'ont crucifié. Crucifié? C'est assez courant chez nous. Les Romains ne font pas dans la dentelle. Hein. Il y a quelques années, ils ont crucifié 1000 Juifs d'un coup. Le Messie a été crucifié? Oh, le Messie. Si c'était vraiment le Messie, il n'aurait jamais pu le crucifier. Celui dont je te parle, il n'avait rien de noble. Il était fils de charpentier. Son vrai nom, c'était... Comment c'était déjà? Un nom tout bête, comme Jacob ou Simon. Jésus. Il s'appelait Jésus. Maintenant, si tu veux en savoir davantage, je connais un homme un peu fou qui vit pas très loin d'ici, dans le désert. Depuis la mort de ce Jésus, il passe son temps à réfléchir et à prier. Si tu vas le voir, il t'en dira peut-être plus. Un homme qui pourrait lui en dire davantage? Il n'en fallait pas plus pour que le lendemain, Aziz reprenne tout seul le chemin du désert. Mais le désert, c'est vaste, et rien ne ressemble autant à une dune
qu'une autre dune. Après plusieurs heures de marche, et ne trouvant toujours personne, Aziz s'arrêta. Le jeune roi était découragé. Bien sûr, il avait toujours la baguette magique qui lui permettait de faire apparaître un artiste. Mais il désespérait de rencontrer celui qui pourrait lui parler du roi des rois. Il poussa un profond soupir et se dit qu'il avait peut-être eu tort de faire confiance à ce mage et que toute cette histoire de Messie n'était peut-être qu'un rêve. Il allait reprendre sa route quand il vit, dans le soleil couchant, une silhouette qui était certainement là depuis un bon moment, mais qu'il n'avait pas remarquée. Il plissa des yeux pour mieux voir et retint son souffle pour mieux entendre. Je t'attendais. Je savais que tu allais venir. Je t'ai vu au caravansérail, parler avec le marchand juif. Je connais ton voyage. Là, j'avoue que vous m'impressionnez. Que sais-tu du désert et du vent dans les sables et de l'esprit qui passe d'un oasis à l'autre? Que sais-tu de la vie, de la mort, des étoiles? C'est justement pour ça que j'ai quitté mon pays et que j'ai voulu aller jusqu'à Jérusalem. Je voulais rencontrer le roi des rois, celui qu'on appellerait aussi le Messie. Et quand tu as appris qu'il était mort et qu'il était fils de charpentier, tous tes rêves se sont envolés. C'est ça. Alors rassure-toi. Celui qui est mort
était bien roi des rois. Mais il était comme personne avant lui ne l'a jamais été. C'est pour ça que les hommes l'ont rejeté. Heureux les pauvres, disait-il, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il est né dans un village obscur. Pendant 30 ans, il a travaillé comme charpentier. Et puis il s'est mis à marcher, à raconter des paraboles, à faire quelques miracles aussi. Il n'a jamais écrit de livre. Il n'a jamais eu de fonction officielle. Il n'a jamais fondé de famille. Il n'a fait aucune chose que le monde associe à la grandeur. Et puis quand il est mort crucifié, après une parodie de procès, on l'a enterré dans un tombeau d'emprunt. Il disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu penses aux esclaves, aux champs de coton? Oui. Mais comment sais-tu? Le sage reprit étape après étape tout le voyage d'Aziz. L'homme tabassé par les bandits, la veuve du soldat russe, l'esclave dont il avait pris la place, le mariage où le vin manquait, les lépreux presque guéris. Et il lui montra comment tout ce voyage était le frère jumeau du voyage du Messie. Tu as peut-être raison. N'empêche, j'aurais tellement voulu le voir. Lui parler, l'écouter. Me mettre à son école, devenir son disciple. Tu l'as été, Aziz. Tu l'as été plus que quiconque. Lorsque Jésus parlait du jugement dernier, il disait ceci. À chaque fois que vous aurez donné à manger, à boire ou un vêtement au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Attendez. Voulez-vous venir avec moi dans le pays dont je suis roi? C'est un tout petit pays, vous savez, mais on y vit très bien. Merci. Mais je dois rester ici. Dans ce désert? Un désert où se retirent beaucoup d'hommes et de femmes qui recherchent la vérité. Si je ne suis pas là, qui leur parlera du roi des rois? Aziz prit congé et regagna au plus vite son royaume de Gershkalam. Il y fut accueilli avec un énorme soulagement. Son absence avait été tellement longue que beaucoup craignaient qu'il ne lui fût arrivé malheur. Le soir même de son arrivée, on prépara un grand repas. Et les places d'honneur furent attribuées non pas aux ministres ou aux personnages importants, non, mais aux serviteurs du palais, les femmes de chambre, les jardiniers, les concierges. Ils avaient tellement de questions à poser qu'Aziz ne savait pas par où commencer. Et c'est alors que le brave Akopian, le magicien, eut l'idée de faire réapparaître comme dans un livre d'images tous les personnages rencontrés au cours de son voyage. Les invités étaient bouleversés. Et c'est depuis ce jour-là, au pays de Gershkalam, que les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers. Un poquito bailas, un poquito cantas, un poquito vino, un poquito machos, un poquito chicas, un poquito machos, un poquito chicas, un poquito vino. Mambo,
bamba. Yo quiero mambo, 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 bamba. Mambo, bamba. Yo quiero mambo, 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 bamba. Un poquito cantas, un poquito vino, un poquito machos, un poquito chicas, un poquito machos, un poquito chicas, un poquito vino, mambo, bamba, yo quiero mambo, mambo,